Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Peut-être qu'il y a aussi des papas ou des hommes aux cheveux naturels qui nous suivent. Alors, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques semaines. Alors, on est vraiment désolé. On essaye de suivre le rythme que l'on s'est imposé, mais c'est clair qu'on ne pourra pas tenir une vidéo par semaine. Ça, c'était un peu trop ambitieux, mais on va essayer d'en faire au moins une par mois. Donc, pour cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler d'un thème qui revient souvent, constamment, c'est la qualité des produits, d'accord? La qualité des produits qu'on utilise. Aujourd'hui, on entend souvent parler de bio. Il faut qu'on soit honnête avec vous. Et, le bio au Sénégal, je ne vais pas dire que c'est pas possible, mais on va voir dans cette vidéo que ça dépend de beaucoup de choses. Donc en fait, nous, on préfère parler de cosmétiques naturels et justement, je vais partager avec vous quelques astuces pour essayer d'avoir à acheter le plus naturel possible. Pour porter l'appellation bio, un produit doit pouvoir, ou une production doit pouvoir répondre à énormément de paramètres. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, la mention agriculture biologique doit pouvoir justifier de la non-présence de pesticides au niveau du sol, sur lequel, par exemple, les cultures sont cultivées. D'accord? Il y a tout plein d'éléments, donc une liste de critères que normalement les produits ou la production maraîchère de cet espace-là doit pouvoir justifier pour justement pouvoir se faire appeler bio. Okay? En Afrique, on n'en est pas là, malheureusement, ou on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que peut-être que certaines personnes vont vouloir jouer sur la carte du bio, mais ce n'est pas une labellisation ou une certification comme on pourrait l'entendre en Occident, d'accord? Donc déjà, il serait beaucoup plus honnête quand on parle de production ou de cosmétiques qui respectent l'environnement, voilà. Ce serait déjà une bonne façon de le dire, de parler de cosmétiques naturels ou de cosmétiques organiques, sachant qu'il faut faire. Dès qu'on parle de naturel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Et en général, ce qui n'est pas naturel a été produit par l'homme et dans des laboratoires. Je ne dis pas que tous les laboratoires sont forcément des laboratoires à blâmer, mais dans la plupart des cas, un laboratoire travaille sur une matière qu'il va recomposer et qui n'est pas une matière organique dans le sens où on entend, on l'accueille et on s'en sert, d'accord? Donc, ce qui est bon à savoir dans ce cas de figure, dans le cas de figure de la cosmétique naturelle, c'est que quelqu'un, un créateur ou une créatrice de produits de cosmétiques naturels s'engage déjà à travailler essentiellement avec des composants qui seront des composants naturels. Donc quand on parle de l'aloe vera, quand on parle d'huile végétale, quand on parle de beurre, ça veut dire que cette personne s'engage à travailler avec des gens qui le produisent eux-mêmes et qui le font dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que ce ne soit pas une exploitation industrielle, qu'il y ait un rapport plus humain à la terre et à l'exploitation de ce que la terre a à offrir. Donc ça, déjà, c'est super important. Aujourd'hui, parce que justement, l'industrie ou les industries pharmaceutiques et les industries cosmétologiques se sont rendus compte qu'il y avait un potentiel énorme de persuasion du consommateur, elles ont tendance à jouer sur cette carte green. Donc en anglais, ils appellent ça le greenwashing. Donc c'est le fait de faire passer un produit pour plus vert qu'il n'est. Et donc vous allez voir sur différents produits qui n'ont absolument rien de naturel, donc qui ont été faits à base de dérivés de pétrole, donc je pense aux huiles minérales, mais aussi à d'autres produits qui se trouvent sur le marché. Donc des choses absolument chimiques, mais sur lesquelles on va mettre carottes,
ou sur lesquels on va mettre betterave. Et donc, comme vous savez que la carotte ou la betterave sont un légume, eh ben, forcément, vous allez associer ce produit à de la carotte ou à de la betterave, alors qu'en fait, ça n'a que la couleur de la carotte ou la couleur de la betterave. Vous me voyez venir, j'espère. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train d'acheter probablement des produits que vous estimez être des produits naturels, alors qu'en fait, ils ne le sont pas, mais qu'on vous a fait croire dans l'emballage qu'ils le sont. D'accord ? Ici, à Abyssinia, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous garantir que les gens avec qui on travaille sont des gens engagés, des gens passionnés, qui savent pourquoi aujourd'hui, ils ont choisi de rentrer dans une démarche plus humaine et plus respectueuse. Quand je dis humaine, c'est qu'en fait, déjà, pourquoi un produit naturel coûtera plus cher qu'un produit chimique, donc un produit industriel? Mais c'est parce qu'en fait, les coûts de production ne sont pas les mêmes. Quand on lance une industrie, on le fait sur des volumes extraordinaires, d'accord? Donc en fait, l'économie d'échelle s'applique de facto. C'est-à-dire que le savon qu'on va vous vendre 200 francs dans une boutique au supermarché, ou 575, ou en tout cas moins de 1000 francs, c'est un savon qui a été produit à plus d'1 million d'exemplaires. D'accord ? Dans la logique d'une personne qui fait elle-même ses savons et qui le fait de manière artisanale, dites-vous que si elle en fait 10, 15, 20 ou 100, c'est son maximum incontesté. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne pourra jamais faire, bien sûr, ce que fait une machine. Ensuite, la machine, représentez-vous un robot, en fait. Un robot, on la paramètre et puis elle fait à l'infini ce que vous avez envie qu'elle fasse. Est-ce que vous pensez qu'elle va trier les bonnes huiles des mauvaises huiles? Est-ce que vous pensez qu'elle va prendre le temps de laisser justement la pâte prendre? Non. Et surtout, pensez à cette routine d'un bras artificiel en inox ou en alu ou en je ne sais pas quelle matière ce sera, qui va brasser cette substance. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, ça reste de machine à machine. Et ce produit, on ne peut absolument pas le comparer à quelque chose qu'une personne aura pris le temps de faire. Elle aura pris le temps de choisir les bons beurres, elle aura pris le temps de choisir les bonnes huiles, elle aura laissé son produit maturer. Donc en fait, son produit se gorger, elle aura choisi la technique de la saponification à froid justement pour ne pas avoir à cuire les huiles et donc à les vider de leurs nutriments. Donc en fait, quand on parle de cosmétiques naturels, on parle d'abord d'un amour qu'on communique ou qu'on veut transmettre, et on parle surtout d'un temps énorme qu'on investit dans la recherche et dans la création de son produit. Et ça, c'est important que le consommateur le sache. C'est pour ça qu'en fait, les produits naturels sont forcément plus chers. C'est pas parce qu'on veut vous faire payer plus cher et que voilà, c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, ils prennent plus de temps à faire et qu'on en fait en plus petite quantité. Donc forcément, à un moment donné, c'est un produit qui a une qualité supérieure et qui devrait coûter plus cher qu'un produit qui malheureusement n'a pas pris énormément de temps à faire et qui a été programmé pour. Une fois que je vous ai dit ça, vous pourriez me dire « Ouais, bon, mais un savon reste un savon ou une huile reste une huile. » Ben non, justement, c'est pas le cas. Figurez-vous que vous allez prendre un savon du commerce, ok? N'importe quel savon. Je ne vais pas citer de marque. Vous allez vous laver avec. Oui, vous êtes propre, c'est vrai. Mais est-ce que ce savon a nourri votre peau? Non. La plupart du temps, c'est un effet d'enchaînement. C'est-à-dire que le savon va avec un produit hydratant, un lait hydratant qu'on vous aura conseillé, d'accord? Mais ce lait hydratant-là, il va juste faire office de film. Donc en fait, oui, voilà, vous allez avoir l'impression d'avoir été bien hydraté, mais au bout de quelques heures, vous allez voir que votre peau va commencer à craqueler ou que, voilà, ok, ou vous allez sentir que votre peau est sèche. Mais quand un savon, justement, est gorgé d'huile végétale de qualité, mais ce savon-là, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de mettre une huile derrière parce que, justement, le savon en contient déjà. Ça, c'est un gain de temps incroyable. Mais c'est surtout qu'en fait,
Parce que je vous ai dit dans une vidéo précédente que tout ce qui est appliqué sur votre peau et sur vos cheveux pénètre dans le sang, vous avez tout intérêt à savoir justement quel type de produits sont utilisés parce que ce sont des produits qui vont rentrer dans votre corps. Et donc, c'est des produits qui, s'ils ne sont pas choisis avec soin, ben c'est des produits qui peuvent vous rendre malade, vous, vos enfants et toute la famille. Donc ça, c'est vraiment des considérations à prendre en compte. Ensuite, quand on parle de résultats pour les cheveux, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez utiliser des gammes qui sont vendues à grand renfort de publicité avec bien sûr la plupart du temps des modèles qui ont mis une perruque, mais vous, on ne vous le dit pas que c'est une perruque. Donc vous vous dites, ah, elle a de beaux cheveux, alors qu'en fait, ce ne sont pas ses vrais cheveux. Et puis, ce n'est pas forcément que le produit a été utilisé pour justement faire cette publicité-là, mais on veut montrer que les résultats du produit vont donner des résultats intéressants. Donc forcément, on va vous prendre quelqu'un qui va vous donner envie d'avoir ces cheveux-là, qui va vous donner envie d'avoir cette peau-là, qui va vous donner envie de devenir cette personne-là. Mais ça ne veut pas dire que ce sont ces produits qu'elle a utilisés. Dans le cas de la cosmétique naturel, encore une fois, et je ne dis pas bio, je dis bien naturel, ben c'est la démarche inverse. C'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel de la recherche est faite dans le produit et dans l'achat des ingrédients qui sont des ingrédients de qualité, pas dans le marketing, pas dans la publicité. Après, ça devrait venir parce qu'effectivement, si des structures comme la nôtre existent, donc si Abyssinia a été créée, c'est aussi pour permettre à toutes ces créatrices de produits de pouvoir, à un moment donné, dire « Ok, stop, on se met tout ensemble, on se met tous ensemble et maintenant on communique sur ce qui fait la différence entre nos produits et ceux du commerce. » Voilà. Je crois que c'était une vidéo assez rapide avec beaucoup d'informations, mais je crois que ce sont des informations qui devraient vous servir. Alors, si je dois récapituler, quand vous avez à choisir entre plusieurs produits, essayez de savoir justement qu'est-ce qui compose vos produits. Quand ce sont des formules chimiques qui vous disent pas grand-chose sur le produit, c'est qu'en fait, mine de rien, c'est certainement une industrie bien rodée qui est en train de vous vendre un produit qui ne lui aura pas coûté cher à faire parce qu'elle aura pris un peu tout et n'importe quoi et qui de toutes les façons ne s'intéresse pas visiblement à votre bien-être. Prenez le temps de venir dans des boutiques spécialisées comme la nôtre pour justement parler des produits, parler à la créatrice ou en tout cas poser des questions pour qu'on puisse savoir ce qu'il y a dans le produit, qu'on puisse vous garantir que ce sont bien des produits naturels et qu'ils seront optimales. Et je vous assure qu'entre les deux, dès que vous essayez, vous voyez tout de suite la différence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Et pour toutes celles qui commencent le ramadan aujourd'hui, on est le 6, le 5 mai. Écoutez, bon ramadan 2019 et qu'Allah accepte vos dévotions. Voilà, à toutes les autres, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram et sur notre page Facebook. Et laissez vos commentaires, on y répondra avec plaisir. Au revoir.